Je donne aujourd'hui une présentation avec Carla Vallée-Clem. Elle est avec nous ici avec notre hôte Dan et Michel, qui est une interne. Et voilà, j'ai le plaisir de faire cette présentation. Et puis Carla est là pour répondre aux questions et aussi pour parler après, pour résoudre les problèmes et aider les pays à se mettre les rapports nationaux. Et cette présentation se focalise sur le système électronique d'établissement des rapports nationaux de la Convention de Bâle qui a été lancé en novembre. C'est un nouveau système et il est devenu la plateforme privilégiée pour soumettre les rapports nationaux. Maintenant, rappelons le mandat relatif à l'établissement du rapport national de la Convention des Bâle. Selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 de la Convention, les parties doivent soumettre avant la fin de chaque année civile un rapport sur l'année civile précédente. Comme exemple, au 31 décembre 2013, le secrétariat aurait dû recevoir les rapports relatifs à l'année 2012. Sont les points focaux de la Convention sont l'autorité chargée d'envoyer le rapport. Ou dans un pays, normalement, on a un point focal. En 2002, la conférence est partie à sa 6e réunion a adopté le questionnaire sur la communication d'information qu'il est utilisé au moment actuel. Le rapport consiste en deux parties, 1 et 2. La partie 1 est connue comme état de l'information, contient les demandes d'informations qualitatives comme par exemple l'autorité compétente, les points focaux, les définitions, les restrictions, les accords, les installations. La partie 2 est connue comme une partie relative au rapport annuel et elle inclut les tableaux avec l'information sur les mouvements transfrontières, les importations, les exportations et la génération de déchets dangereux, aussi que l'information sur les éliminations, avec problèmes ou accidents qui se sont passés. Maintenant, on va présenter la nouveauté. Le nouveau système électronique d'établissement des rapports nationaux de la Convention de Bâle utilisera le même questionnaire adopté par la 6e conférence des parties, mais celui de l'année 2012 aura des petits changements dans les questions 2 et 3, comme décidé par la conférence des parties à sa 10e réunion et recommandé par le comité chargé d'administrer le mécanisme visant à faciliter l'exécution et le respect des obligations au titre de la Convention de Bâle. Les parties, dans le passé, avaient envoyé leurs rapports nationaux par fax, par courriel, ou des dossiers, à travers des dossiers en papier. Maintenant, les parties peuvent insérer les données directement dans le système électronique d'établissement des rapports nationaux en ligne. Le développement de cet outil fut demandé par plusieurs décisions, y compris les décisions sur les synergies entre les trois conventions. Notamment la Convention de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Pour cette raison, le nouveau système apparaît comme le système électronique d'établissement des rapports nationaux de la Convention de Stockholm. Maintenant, on va présenter la page d'accueil et comment rentrer dans ce système à travers le web.
Pour le moment, seulement les points focaux pourront accéder au système électronique. L'information concernant plusieurs années, de l'année 2000 jusqu'à l'année 2012, est disponible en ligne. Les pays qui ont déjà envoyé leur rapport avant l'année 2012 peuvent lire l'information sans pouvoir apporter des changements. Les pays qui ont des rapports qui n'ont pas été soumis peuvent le faire à travers le nouveau système. Alors, le système peut être trouvé à travers le menu Countries National Reporting Electronic Reporting System sur le web de la Convention des Bâles. Maintenant, nous verrons comment l'utiliser. Voilà. C'est comme ça que la première page apparaît. Voici la page pour accéder au système. Le secrétariat est encore en train de développer le système. Seulement la première phase de développement est accomplie. Pour cette raison, nous apprécierons toutes les suggestions sur l'utilisation de ce nouveau outil. Vous êtes prié de vérifier les données relatives à votre pays. Le point focal devra utiliser le nom d'utilisateur et le mot-clé pour accéder à l'information relative au pays. Ici, où vous voyez le cercle rouge, vous pourrez télécharger le modèle Excel pour les tableaux 6 et 7. Ensuite, dans la prochaine diapositive, je vous montrerai les concepts plus importants inclus dans ce système. Après tout cela, Carla fera aussi une présentation en temps réel. Voilà les concepts clés du système électronique. Alors, vous verrez, on en commence par la gauche de l'écran. À la gauche de l'écran, vous pouvez voir les questions du questionnaire. La barre de navigation avec les boutons utiles, la barre horizontale, la sauvegarde des changements et le contrôle d'erreurs de base. Ce sont les trois boutons en gris au nom de la fenêtre. En blanc, l'espace où insérer l'information. En plus, les questionnaires ont été complétés avec la dernière information reçue par le secrétariat. Et l'utilisateur peut insérer les données dans plusieurs jours et sauvegarder les données à chaque fois qu'un changement est apporté. Le rapport doit être soumis seulement à la fin, quand toutes les données seront incluses. On va voir après comment le faire. Ici, une page très importante du questionnaire. Les requêtes de changement des points focaux et des autorités compétentes. Ici, le point focal pour demander de changer les données relatives à l'autorité compétente et au point focal. L'utilisateur aura à disposition des données courantes et il peut choisir oui dans la question 1.1. Vous la verrez avec le cercle au centre de la page. Et après ça, l'utilisateur pourra changer les détails relatifs au point focal et l'autorité compétente, choisissant Edit. Ou il peut annuler et introduire de nouvelles données à travers Delete and/or Add New CA. Les changements aux données relatives aux points focaux sont similaires, à part le fait qu'une partie peut seulement avoir un point focal. Mais peut-être parfois il y a plusieurs autorités compétentes. L'utilisateur peut télécharger autre fichier officiel qui contient la signature du ministère des Affaires étrangères ou de la mission du pays. Sur ce point, c'est important à souligner que ce n'est pas simplement nécessaire de changer les données dans le système électronique, mais après donner suite à cette communication avec des preuves que ce changement a été fait suivant la procédure officielle de la Convention des Bâles. Et pour ça, il faut toujours contacter Carla
ou l'assistante légale qui s'occupe des maintenir la base de données avec toutes les données sur les points focaux et les autorités compétentes. Attention aux questions qui ont en réponse avec des réponses oui, non, parce qu'elles peuvent générer d'autres requêtes. Il est très important alors faire attention à ces questions et répondre si vous choisissez oui, parce qu'elles devront être traitées. Voici une autre page, notre outil. Le système performe des contrôles de qualité sur les questions sans réponse. Et on le fait pour avertir l'utilisateur que certaines questions n'ont pas été répondues ou complétées correctement. Voici des exemples de messages d'erreur. Vous voyez, pages 2, 3 et 4 contient des réponses qui ne sont pas valides. C'est ça en rose qu'on voit dans la partie haute de la fiche. Les messages d'erreur sont seulement des avertissements. Parce que le système peut accepter des rapports qui ne sont pas complétés. Ça, c'est pas conseillé. En fait, Carla conseille toujours de quand même ajouter un commentaire, si possible, s'il n'y a pas une réponse. Par exemple, les données ne sont pas disponibles ou les données n'ont pas été communiquées à l'autorité au point focal. Quelque chose qui explique que la question n'a pas été oubliée, hein, mais cette année, elle n'a pas pu être complétée. Ici, les données dans le tableau peuvent être incluses par un par un, ou une par une, ou en utilisant l'option téléchargement du fichier. Il y a deux possibilités. Alors, la première possibilité, c'est vraiment que l'utilisateur peut digitaliser les données manuellement ou télécharger le fichier Excel. Voici le tableau 1 comme exemple. La même fonction est applicable au tableau 6 et 7, comme vous voyez ici, dans le cadre de cette image. Les tableaux 8A et 8B fonctionnent de la même manière. Mais voici, il y a une exception. Dans les tableaux sur les mots transfrontaliers, il est possible d'insérer des séries de données annuelles. Normalement, le point focal peut insérer seulement des données relatives à l'année, à une année. Mais ici, c'est possible d'insérer des séries de données annuelles. Alors, voici la dernière page, une page très importante parce qu'elle inclut dans la barre de navigation un nouveau bouton pour se mettre le rapport. Ici, dans le tableau 10, Submit Form, souligné dans l'image. Il faut l'utiliser seulement quand le questionnaire a été dûment complété. Comme le questionnaire peut être sauvegardé plusieurs fois, ça c'est vraiment le pas final et c'est un pas important. Et puis pour changer les données, il faut contacter Carla parce qu'après la soumission a été faite, en fait, c'est plus possible en ligne changer les données. Maintenant, on regarde un peu le futur. Le futur de l'établissement des rapports nationaux de la Convention de Bâle.
Un nouveau questionnaire est en discussion. Un groupe de travail intersession est établi par la décision BC 1014 pour réviser le questionnaire actuel afin de le simplifier. La Convention des parties, dans sa 12e réunion en 2015, décidera sur l'adoption d'un nouveau questionnaire en ligne. Maintenant, des conseils. Quoi faire pour améliorer la soumission d'informations si vous êtes un point focal et vous devez soumettre votre rapport? Alors, le premier conseil, c'est de faire circuler l'information sur le nouveau système et envoyer les suggestions au groupe intercession qui a le mandat de réviser le questionnaire. Si vous avez des problèmes sur le questionnaire, pour le compléter, vous avez des suggestions. Maintenant, comme il y a ce groupe de travail intercession, c'est vraiment le moment de le changer, de participer à sa nouvelle version. Puis, vous pouvez participer aux ateliers de formation en ligne, réserver une session seulement pour votre pays. Carla est en fait disponible, vous pouvez l'appeler tout le temps, soit pour avoir des sessions interactives comme celle-ci, soit par téléphone. Et elle a son mandat et d'aider les parties dans ce travail. Puis, vous pouvez normaliser la collecte des données et les méthodologies suivies au niveau national pour la collecte des données et aussi pour la communication et la coordination avec toutes les autorités involucrées dans la génération des données. Puis mettre en œuvre des procédures pour traiter les données, pour avoir une bonne qualité qui est comparable d'une année à l'autre. Faire fréquemment des contrôles de qualité avant de soumettre l'information au secrétariat et envoyer ponctuellement les rapports du monde complété. Voilà, pas facile. Voici le contact de Carla. Et pour tout renseignement, vous pouvez la contacter et vous pouvez, comme dit, participer à des sessions individuelles et vous pouvez toujours essayer de résoudre les problèmes liés à la soumission avec elle. Aussi, le système est nouveau et pour cette raison, si vous trouvez des fautes, des problèmes, encore plus, nous vous demandons de contacter Carla pour l'informer parce qu'elle est en train encore de l'améliorer. Merci pour votre attention et maintenant, je passe la parole à Carla qui donnera une démonstration pratique du système. Bonjour, c'est mieux? Oui, ça va? Ok. Bonjour à tous, bonjour Iman. Je pense que nous avons nous rencontrés à la dernière conférence des parties, ici Genève, si je ne me trompe pas. Je vais démontrer un petit peu sur le système en ligne et je m'excuse déjà pour mon français que c'est limité. Je vais essayer comme je peux. Normalement, l'accès sur le système, c'est fait seulement pour les points focaux de la convention. On utilisera déjà ici on a interface, une version du système qui c'est seulement pour la démonstration, c'est pas pour vous. Mais normalement, l'accès au système, c'est fait comme Francesca a démontré. C'est fait through le website, le site internet de la convention. Excusez-moi, l'ordinateur c'est un peu lent. À travers le menu Countries et après Electronic Reporting System. Et ici, on a des liens pour chaque année qui est disponible en ligne. 2012, c'est
que le deadline, c'était le 31 décembre dernier, et pour les années avant. Et il y a aussi une chose qui, c'était pas dans la démonstration, parce qu'on va envoyer une version actualisée des slides qui indique qu'il y a cette information ici. C'est seulement un document avec des petites instructions qui sont relationnées avec l'usage du système et aussi avec des points qui sont importants d'être attentifs. Bon. Si on utilise un de ces liens, le système va poser la question pour le username et password, le comment on dit ça en français, je ne sais pas. Mot de passe et mot-clé. Mais c'est ça, c'est comme ça, le nombre d'utilisateurs, le mot de passe, et ça, c'était envoyé au focal point. Je pense que pour vous, Iman, ce n'est pas le cas, mais peut-être vous travaillez directement avec le point focal de la convention. Et si on entre le système, on verra quelque chose comme ça. Je vais utiliser une version de test ici. Je vais utiliser aussi le Maroc directement comme démonstration. Un moment, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu lent, mais de toute façon, Iman, je voudrais vous dire que si vous avez des questions après cette session, on pourrait le faire aussi par téléphone, si vous avez encore des suggestions, aussi des questions sur l'utilisation du système, aussi des doutes spécifiques qui sont pour le Maroc. Je peux le faire par téléphone avec vous, avec votre collègue. Et comme Francesca a dit, on peut aussi offrir la possibilité de faire une session par web pour votre équipe, individuellement. Ici, comme on a déjà vu, il y a cette partie de l'écran où on peut naviguer entre les différentes parties du questionnaire. Il y a les questions sur le Competent Authority and Focal Point, les points focaux. En ce moment-là, le système est seulement disponible en anglais. Et on a discuté si on va faire ça dans cette année en espagnol et en français, parce que il y aura un changement, comme Francesca a aussi déjà parlé, sous le questionnaire. Et l'investissement pour faire les traductions sont très grands et on va penser et discuter encore ici si on va attendre pour le changement de questionnaire pour faire après la transcription, les traductions pour les autres langues. En ce moment, c'est seulement anglais. Et après, on peut naviguer comme ici, ou on peut aussi utiliser les options au-dessous de l'écran pour naviguer, comme ici, Next Page, pour reviendre à la page intérieure. Et qu'est-ce qui c'est important de savoir ici, c'est comme Francesca dit, de remplir toutes les questions et sous-questions. Ici, c'est seulement qu'est-ce qu'on a actuellement sur l'information des Competent Authorities pour le Maroc. Il y a aussi ici l'information pour le point focal du Maroc. Et si on a besoin de changer quelque chose, on doit utiliser le bouton si, oui, yes. Et s'il y a quelque chose, on peut le faire directement ici. Ça, c'est seulement comment dit ça, l'indication, puisque ça doit changer. Mais la vérité, le changement, ça doit être fait par notre collègue de la cadre légale, des collègues qui sont responsables pour cette information dans le secrétariat. Une autre chose qui n'était pas actualisée dans la démonstration, c'était cette option ici. C'est important. Ça, c'est le toolbar pour faire beaucoup de choses. C'est pour naviguer, pour sauver tous les changements, pour vérifier s'il y a des erreurs dans la page, mais aussi pour faire un download de toutes les questions et toutes les réponses que vous devez faire. Ça, je pense que c'est utile pour partager des informations avec des autres collègues, des autres ministères, des autres départements où vous travaillez.
Vous pouvez, par exemple, remplir tout le questionnaire et après faire un download et partager leur archive avec toutes les personnes qui doivent vérifier si les données sont vraies, sont bien et sont d'accord avec votre mouvement d'importation-exportation ou avec des autres choses de législation, etc. Quoi d'autre c'est très important de parler, c'est, bon, on va naviguer un petit peu. La question d'eau, comme j'ai dit, Francesca a dit, il y a un petit changement dans la question 2. C'est important d'avoir un petit peu d'attention ici. Ces questions ici dans l'écran sont des questions qui étaient déjà là l'année avant, de 2012. Mais il y a aussi dessus de nouvelles questions. Les questions 2 et 2G sont nouvelles et vous devez peut-être observer s'il y a quelque chose à donner ici. Et s'il n'y a pas d'information, s'il vous plaît, donnez un commentaire qui indique ça. Ce n'est pas nécessairement possible de remplir toutes les choses, mais c'est important d'indiquer au secrétariat qu'on a donné qu'est-ce qu'on a et pas l'obliger des questions totalement blanches. Et ça marche aussi pour toutes les autres questions. 3, 4, 5, 6 et 7. Je n'ai pas utilisé pas pour tout. Une question importante, c'est le pre-fillment. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais toutes les questions ici sont remplies de questionnaires antérieurs. Pour le Maroc, le questionnaire antérieur, c'était pour l'année 2011. Toutes les questions qui sont ici déjà remplies pour vous sont les questions fournies pour le Maroc l'année dernière. Ça, c'est une possibilité de vous aider, comme on a fait avant pour le Microsoft Word, pour le document qu'on a fait disponible en ligne. Ici, maintenant, c'est le même principe. On utilise les réponses antérieures pour indiquer seulement ce qui a changé. De cette façon, si vous n'avez pas de changement de la partie 1 de le questionnaire, qui sont question 1 à question 7, tableau 1 à tableau 5, vous pouvez les laisser comme ils sont, à l'exception des nouvelles questions, comme j'ai déjà dit. Pour c'est comme ça, le même principe, ça marche pour les questions 4, 5, 6, 7. Pour les tableaux, qu'est-ce que c'est important? C'est cette nouvelle option ici, d'attacher un document. On peut rentrer des informations petit à petit, de ligne en ligne, s'il y a par exemple beaucoup d'agreements, beaucoup d'accords entre les pays, bilatéraux ou multilatéraux, où on peut indiquer le source sur le web, on peut trouver cette information, mais aussi on peut additionner les documents ici. Et cette fonctionnalité, c'est quelque chose de nouvel aussi pour nous. Elle est disponible dans beaucoup de questions et ça peut faciliter votre travail, je pense. Si vous avez déjà, par exemple, cette liste dans votre format qu'on peut lire ici dans le secrétariat, comme PDF, par exemple. Le même principe, ça marche pour les autres tableaux. Ici, comme Francesca a dit, pour le tableau 7 et table 7 et 6, qui sont les tables avec plus d'informations, si vous n'avez pas beaucoup de lignes, vous pouvez indiquer chaque ligne ici manuellement. Mais si vous avez beaucoup d'informations à donner au secrétariat, la meilleure possibilité pour vous, peut-être, c'est pour aider le document ici. Nous ferons après l'administration des données après votre soumission. Le secrétariat le fera. Pour les tableaux 8A et 8B, c'est un petit peu différent. Vous pouvez rentrer directement ici. Et si vous observez qu'il y a quelque chose qui manque dans une année dernière, vous pouvez aussi le remplir. Le rapport actuel à l'écran, par exemple, c'est le rapport de 2012. Mais si vous avez des formations pour 2009, 2010, vous pouvez aussi le rentrer ici. Ça, c'est une time series. C'est-à-dire que l'information est... Normalement, j'avais rempli ce tableau. Parfait. S'il y a un problème, ça peut être important de dire
le secrétariat a changé complètement le système qu'on utilise pour administrer des données pour les parties. Si vous avez déjà rempli, par exemple, des autres données, et si vous regardez sur le système et il est blanche, s'il vous plaît, le dites ça, m'envoyer un email pour dire je dois vérifier si la migration des données s'était fait bien ou pas. Ça, c'est une question qu'on a posée dans la page web, vous pouvez lire après. On a posé cette question pour toutes les parties parce que c'est pas possible pour le secrétariat de vérifier toutes les données, de toutes les questions, pour tous les pays, pour toutes les années, et garantir que c'était bien fait. On a fait des tests, mais peut-être que c'est pas suffisant pour garantir ça. Il y a aussi une autre possibilité qui, dans le document Word, c'est pas disponible, parce qu'on a observé qu'il y a beaucoup de pays qui nous donnent cette information. C'est un tableau additionnel, mais pas obligatoire, pour nous donner des informations que peut-être vous avez. Il y a beaucoup de pays qui, par exemple, n'ont pas de possibilité pour nous donner des informations comme ici, dans 3 lignes au-dessous, mais ils ont la possibilité de nous donner le total amount of hazardous waste generated, qui c'est la somme de toutes les autres valeurs. Et ça, c'est important aussi pour nous, si vous avez. Pour le tableau 8B, qui c'est pas obligatoire, c'est la même philosophie que le tableau 8A. Mais il y a plus de lignes ici. Mais comme vous devez peut-être savoir déjà, il n'y a pas beaucoup de pays qui nous donnent l'information pour ce tableau. Il y a plus de difficultés, je pense. Tableau 9 et 10 fonctionnent de la même façon. Je vais donner seulement un petit peu un regard au tableau 10, qui c'est le même principe des autres tableaux. On peut entrer l'information ligne par ligne ou indiquer la source ou donner le document qui utilise ou qui contient cette information. À la fin, il y a cette option de soumission pour le formulaire, pour le questionnaire. Et comme Francesca a dit, une fois qu'on a fait ça, si vous avez encore des changements, quelque chose, vous devez parler avec moi. Et de cette façon, je peux vous, comment dire ça, je peux changer la configuration du système pour permettre ça. En ce moment, on travaille comme ça, mais on est toujours ouvert pour savoir qu'est-ce que vous pensez sur ce système. C'est totalement nouveau pour nous. Et il y a beaucoup de problèmes qui nous ont déjà appris pendant le test et pendant l'utilisation du système. Il y a comme 22 pays qui ont déjà soumis les rapports nationaux. Et ça marche, mais il y a des problèmes d'interface, il y a des problèmes de langage, il y a des problèmes, petites bugs avec la page 1, par exemple. Si vous trouvez quelque chose d'autre, s'il vous plaît, me donnez cette information parce que je vais travailler pour améliorer le système. Et merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on peut parler un petit peu maintenant, mais vous n'avez pas de microphone. Vous devez peut-être écrire pour nous et on va répondre directement. Merci.